Ces chiffres ne sont pas surprenants pour l'acteur politique que je suis et puis que les élus locaux sont, puisqu'ils démontrent que le centre-ville est avant tout un territoire vécu. Alors il est vécu par de multiples acteurs, ça va de l'habitant, du riverain, du commerçant, de l'expert, de celui qui vient visiter, du touriste ou de la profession médicale, du libéral, enfin tout un tas d'acteurs économiques qui font la vie de nos centres-villes. Donc c'est très important dans la manière dont on a à réfléchir nos centres-villes, que l'on réfléchisse bien à l'ensemble du spectre des activités et des secteurs d'activité que ça peut recouvrir. Et puis c'est tout le rôle du politique de faire en sorte que l'ensemble de ce spectre ne génère pas des conflits d'usage ou des conflits d'intérêts, bien faire en sorte de pouvoir conjuguer l'ensemble de ces secteurs pour faire en sorte que ce territoire vécu soit aussi un territoire d'épanouissement pour l'ensemble des acteurs du centre-ville. Le centre-ville de Rennes, dans le mandat qui est le nôtre 2014-2020, va vivre une métamorphose très importante en termes d'infrastructure. On a un centre des congrès qui est en train de se construire, on a une deuxième ligne de métro et puis on a un nouveau quartier à vocation économique, Euro-Rennes, qui intègre la nouvelle gare que l'on est en train de reconstruire sur elle-même avec une liaison à Paris à 90 minutes. Ça, ce sont les infrastructures majeures qui viennent confirmer la confiance de la métropole et de la ville de Rennes dans son cœur de ville, dans son cœur de métropole. Simplement, si on y reste à ces enjeux d'infrastructure, on ne règle pas l'ensemble de la question parce que le centre-ville, c'est de l'humain aussi. Et donc, on a voulu avoir un certain nombre de dispositifs, et notamment un plan d'action commerce centre-ville, pour faire en sorte de proposer aux commerçants, de proposer aux acteurs économiques une stratégie pour conforter ce qu'est la destination commerce de centre-ville. Et cette destination commerce, ce plan d'action-là, il revêt trois grandes problématiques, à la fois l'offre commerciale, l'identité du centre-ville et puis l'expérience du client ou de l'habitant qui est dans ce centre-ville. Un centre-ville intelligent. C'est celui qui permettra de mettre en réseau l'ensemble des habitants, l'ensemble de la population, avec l'ensemble des secteurs d'activité et l'ensemble des acteurs du centre-ville. Donc c'est une question de réseau, c'est une question de transmission de l'information, c'est une question d'adaptation des attentes et des besoins et de conjugaison de ces deux éléments-là pour faire en sorte que ce centre-ville soit réellement le lieu du vivre ensemble, le lieu de l'expérience agréable pour la population. Et ça, là-dessus, je pense que l'intelligence, le smart, sera une donnée fondamentale dans la manière dont on aura à vivre nos centres-villes.